Bonjour à tous, donc petite vidéo explicative sur l'électrophysiologie de l'ECG. Donc le but c'est de poser des basiques pour pouvoir mieux comprendre et mieux interpréter un ECG. Donc aujourd'hui ça peut paraître assez compliqué ou assez obscur après les cours qu'on a eu de le comprendre, mais c'est vraiment quelque chose qui repose sur de la logique. Donc faut tout de suite enlever cette idée de la tête. Donc on va expliquer cette logique. Pour pouvoir l'expliquer, on va devoir poser quelques basiques. Ces basiques vont nous permettre de comprendre les dérivations, qu'est-ce que c'est, de comprendre où on pose les électrodes et pourquoi. Ensuite, pourquoi du coup ça va nous former ce qu'on appelle le triangle de Belay et pourquoi on aura aussi cette histoire d'un nouveau graphe avec 6 axes qui va nous permettre de calculer l'axe de déviation électrique du cœur. Et à terme, donc ce qui va nous intéresser le plus, de bien comprendre pourquoi les tracés de CG en V1, c'est pas pareil qu'en V6, en D1, en autre, etc. Et de à quoi ils vont ressembler si je vais avoir une hypertrophie ventriculaire droite, ou si je vais avoir une hypertrophie ventriculaire gauche, ou si j'ai un bloc de branche, ou si j'ai ceci, cela, etc. Mais bref. Avant d'aller jusqu'ici dans cette première vidéo, on va tout d'abord poser des basiques sur c'est quoi la dérivation. Donc une dérivation, pour pouvoir le comprendre, on va reprendre un modèle un peu plus simple qui est le modèle de la résistance électrique. Donc la résistance électrique, en fait, enfin pour ceux qui ne le savent pas, c'est que ça va nous permettre de moduler en tension, de moduler quelque chose en tension au bord du fil. Mais bon, ça va pas apporter plus d'éléments que ça que de comprendre à quoi ça sert. C'est surtout de savoir que quand je vais mesurer la tension aux bornes d'une résistance, donc vous avez sûrement, enfin, vous avez sûrement dû le voir en P1, c'est que quand je mesure la tension aux bornes d'une résistance, ben, je me mets en parallèle. Donc en parallèle, le parallèle, ça veut dire qu'en fait, je suis en dérivation. Voilà, je vais être en dérivation. Voilà, c'est très simple, c'est de là où vient le terme dérivation. C'est tout simplement qu'en fait, quand on va mesurer l'activité électrique du cœur, donc pour nous, l'activité électrique du cœur, c'est la tension aux bornes des deux électrodes, de trois électrodes, de ce que vous voulez, du cœur. Et en fait, cette tension-là, bon, enfin nous on ne dit pas tension en parallèle, on parle de dérivation. Voilà. C'est tout simplement parce que souvent, ça c'est des trucs historiques, pour vous dire que tous les médecins sont pas physiciens et tous les physiciens sont pas médecins. Du coup, chacun s'approprie le terme et au final, bah, on comprend plus la science ou la médecine parce que justement les gens sont pas d'accord sur les termes. Mais dérivation, ça signifie tout simplement que votre montage de CG, en fait, sur le patient, il est en parallèle du cœur. Ce qui complique un peu la tâche, c'est que vous allez me dire, mais ouais, en parallèle, on voit pas trop. Bah oui, c'est normal, parce qu'en fait, le cœur, il est pas en 2D, il est pas en une dimension, il est en trois dimensions. Et c'est ça qui va venir un peu compliquer les choses. Mais pour l'instant, on va aller petit à petit, on va rester sur des choses simples. Et donc, si je reviens à mon histoire de tension, donc là, bon, ça me fait une belle jambe, je mesure la tension aux bornes de la résistance, donc je dis n'importe quoi, c'est la tension de 5 volts. Et donc, voilà, le voltmètre nous dit 5 volts. Bon bah, c'est quoi le rapport avec le CG? Bon, pour l'instant, on n'en voit pas trop. Mais, en fait, si je trace l'évolution de cette tension en fonction du temps, j'aurai un graphe qui est assez basique, hein, avec les volts en ordonnée et le temps en abscisse, où en fait, j'aurai 5 volts comme ça. Parce que normalement, aux bornes d'une résistance, la tension ne change pas, parce qu'il n'y a rien qui fait qu'elle va changer. Par contre, si je me mets avec aux bornes enfin, en parallèle du cœur, par exemple, je dessine on va dessiner un ventricule. Voilà, ça ressemble à une paire de couilles, mais c'est pas grave. Donc, si je mets une électrode ici, par exemple, que j'appellerai 1, et une électrode ici que j'appellerai 2, bah en fait, la tension que je vais mesurer, elle va évoluer en fonction du temps, parce qu'elle sera pas la même, parce qu'en fait le modèle est beaucoup plus complexe. Je vais avoir un endocarde, un péricarde, je vais avoir une propagation dans le faisceau de Higgs, puis les réseaux de Purkinje, ou je ne sais quoi, etc. Et tout, enfin, et tous ces trucs-là va faire, et une dépolarisation, puis une repolarisation, tout ça va faire que je vais avoir peut-être un tracé comme ça, peut-être un tracé autre, on s'en fiche, c'est pas la forme du tracé là qui nous intéresse, le but c'est de comprendre qu'en fait, quand vous êtes sur une dérivation, donc là, la dérivation
qui va faire la différence de potentiel entre le 2 et le 1. On mesure la tension entre 2 et 1 qu'on appellera dérivation, je sais pas, dérivation, donc on l'appellera D. Elle va vous donner ça. Voilà, donc là on est bien sur un montage parallèle. Vous me dire mais on ne voit pas vraiment le montage parallèle, bah si en fait c'est que ça fait quelque chose comme ça. Vous avez le CG qui est là. Donc là je suis bien en parallèle de mon cœur. Et en fait ça fait ça pour toutes les dérivations. Et là je suis sur une coupe de D, mais voilà, il faut s'imaginer qu'on arrive à voir tout ça en 3D, mais surtout retenir que la dérivation va nous permettre de nous donner une tension en millivolts qui évolue en fonction du temps. Donc voilà pour cette histoire de dérivation, mais enfin, c'est pas forcément clair pour ceux qui n'aiment pas l'électricité, c'est pour ça que je vais faire un petit exemple en hydraulique, en faisant en parallèle avec les barrages. Donc là, on a un fleuve, je mets un barrage ici, voilà. Donc j'ai un barrage ici, et ensuite, je vais avoir, je sais pas, on va dire un débit, on va avoir un débit amoindri, et en plus ce débit-là, il va tomber. Compliquer un peu les choses. Bah en fait, venir mesurer la tension aux bornes du barrage, donc là vous êtes d'accord, bon, ce sera plus une tension électrique, ce sera une tension mécanique ou hydraulique. Donc je vais avoir un appareil, qui soit on s'en fiche, un appareil qui sera aussi sur un montage parallèle qui nous permettra, en sachant ce qu'il y a après et en sachant ce qu'il y a avant, de nous dire la tension qu'il y aura ici, en borne de ça, donc il y aura ici. Donc ça va nous permettre de calculer ça. Et tout simplement, comme avant, en général, avant l'amont des barrages, je vais avoir un gros débit D1. Et ensuite, normalement, après, le but c'est de réduire, donc c'est d'avoir un débit D2. Donc je vais faire ces différences-là, et puis j'aurai ma tension ici. Mais ce qui peut être intéressant de voir plutôt pour nous, c'est pas vraiment d'avoir cette valeur de tension, parce que c'est pas comme ça qu'on interprète le CG, enfin ça veut rien dire. Nous, c'est plutôt ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'évolution en fonction du temps. Donc l'évolution en fonction du temps de la tension, donc si là j'ai le temps, et là j'ai la tension, donc cette évolution-là, je dis n'importe quoi, le barrage, il était à minuit, il était à 7 heures, enfin, il avait cette tension-là, puis on décide de l'ouvrir, donc quand j'ouvre le barrage, je vais diminuer la tension à ces bornes. Donc elle va diminuer de manière linéaire, de manière brutale, comme vous voulez, ça dépend vraiment comment vous allez l'ouvrir, si vous l'ouvrez d'un coup petit à petit. Et ensuite vous décidez de refermer petit à petit, elle va remonter comme ça. Et c'est le tracé qu'on va avoir. Et ben on peut supposer, enfin c'est pas supposer, on peut refaire cette analogie-là avec le cœur, et en fait que bah nous, au lieu d'avoir ces histoires de tension hydraulique ou mécanique sur le cœur, nous ce qu'on va plutôt voir ça va être la tension électrique, et ça va être relié étroitement aux histoires de dépolarisation, repolarisation, et en fait on fait tout simplement ce suivi là des dépolarisations et des repolarisations des tissus du cœur en fonction du temps. Donc, brièvement, qu'est-ce qu'une dérivation? Une dérivation, c'est une mesure en parallèle du cœur qui nous permettra de nous donner une tension, ou plutôt l'activité électrique du cœur en fonction du temps. Voilà pour les dérivations.